Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, qui ne cesse de nous garder, de veiller sur nous, de nous faire du bien au travers de ta parole. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour tes interventions multiples et répétées dans nos vies. Notre Dieu, nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24 à 27. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Amen. Gloire à Dieu. Ici, Paul est en train de parler des consécrations qu'il y a autour de sa propre vie, mais autour de la vie chrétienne. Chacun de nous a une consécration. Il y a une consécration qui est générale et une consécration qui est personnelle, selon que le Seigneur nous conduit, de manière à remporter le prix. Paul dit que ce qui importe, ce n'est pas juste de commencer la course, mais c'est de finir et de remporter un prix. Tous ceux qui courent pour une seule raison, remporter un prix. Ils ne courent pas en vain. Aujourd'hui, je ne suis pas venu apporter une exhortation ou un message, mais simplement un sujet de prière. C'est quelque chose qui est en train de revenir depuis plusieurs semaines déjà. Et Dieu m'a mis à cœur de partager aussi cela. C'est vrai que c'est pour moi. Et si je suis en train de faire simplement parce que Seigneur le met dans mon cœur de faire ainsi. Ma prière, c'est que ceci parle dans la vie de quelqu'un. Depuis plusieurs semaines, le Seigneur a commencé à me parler et attirer mon attention sur une chose, au sujet de comment nos pères ont commencé dans la foi, comment nos pères sont restés dans la foi, comment ils ont servi Dieu. Malgré toutes ces années, ils sont toujours là. Tenir ferme, spécialement en cette fin d'année, dans le dernier mois dans lequel nous sommes. Vous voyez, dans le mois de décembre, c'est le mois, globalement, c'est un mois de repentance. Tous les chrétiens qui ont vécu leur vie comme ils veulent, arrivé dans le mois de décembre, c'est le mois où on demande pardon à Dieu, on essaie de revenir, on prend de nouvelles résolutions, qu'on finit par briser au mois de février, pour ceux qui tiennent plus. Et le cycle reprend, nouvelle résolution de chaque année, nouvelle résolution de chaque année, nouvelle résolution de chaque année. La volonté de Dieu, ce n'est pas que nous vivions de cette manière, aucunement, mais que nous puissions continuer du début jusqu'à la fin. Parfois, à la fin d'année, nous venons, nous disons à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Et il est bon que nous fassions ainsi pour
Et moi-même, j'ai l'habitude de le faire. Seigneur, c'est une nouvelle année. Quelles sont les choses que tu voudrais que je fasse pour toi? Y a-t-il un domaine de ma vie où tu voudrais que je mette plus l'accent? Ce genre de choses. Moi-même, j'ai l'habitude de faire ça. Mais comprenez que Dieu n'est pas toujours dans le temps. Quelquefois, ce n'est pas parce que l'année prend fin ici que nécessairement l'année prend fin avec Dieu. J'ai appris cette leçon l'année passée lorsque je suis allé à la fin de l'année 2021. J'étais devant le Seigneur, je priais, Seigneur, pour cette nouvelle année. Sur quoi veux-tu mettre l'accent? Quelles sont les choses que tu attends de moi? Et lorsque le Seigneur m'a parlé, j'ai dit ok. Donc, tout au long de l'année 2022, c'était ce qui revenait sans cesse. Donc, à la fin de l'année 2022, vers la fin, je suis rentré à nouveau en prière. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Le Seigneur m'a dit, je n'ai rien de nouveau à te dire. Ce que je t'ai dit en 2021, c'est ce qui continue toujours. On est toujours sur la même chose. C'est-à-dire qu'en réalité, l'année n'est pas finie pour moi, l'année continue. Commencer et bien finir. Bien aimés, nous ne sommes pas les premiers à avoir entrepris cette route. Nous ne sommes pas les premiers à avoir entrepris ce chemin. Beaucoup nous ont déjà devant. Comme la parole de Dieu le dit, il dit, la course n'est pas au plus rapide. J'ai vu des personnes qui connaissaient la parole, des personnes qu'on prenait pour modèle, qui étaient fermes dans le Seigneur, quitter la foi, dérailler complètement par rapport à la foi. J'ai vu des hommes qui avaient des vies de prière solides comme pas possible et qui ont quitté la foi aujourd'hui. Lorsque vous lisez l'histoire d'Israël, vous verrez que Dieu a répandu de l'esprit qu'il y avait sur Moïse, sur 70 anciens, afin qu'ils puissent soutenir, aider Moïse dans sa tâche. Mais malheureusement, ces 70 sont morts dans le désert. Malgré ce qu'ils ont reçu, ils sont morts dans le désert. Où sont-ils passés? Le fait que tu sois loin n'est pas un signe que tu vas durer. Le fait qu'il y ait la main, la grâce de Dieu sur ta vie n'est pas un signe que tu vas durer. Le fait que les dons, les dons spirituels soient tellement abondants, manifestes dans ta vie, n'est pas un signe que tu vas durer. Le fait que tout le monde dit « Ah, celui-là aime le Seigneur » n'est pas un signe que tu vas durer. Dans le livre de Matthieu 25, dans la parabole des 10 vierges, elles ont commencé ensemble. Elles ont commencé la marche ensemble. Mais ce ne sont pas les 10 qui sont allés jusqu'au bout. 5 ont manqué du à un moment donné. Et lorsque le maître est venu, il n'y avait que 5. Les 5 autres n'étaient pas prêts. Les 5 autres n'étaient pas là. Il y a une prière que je faisais par le passé, que je continue à faire jusqu'aujourd'hui. Je dis souvent à Dieu, Seigneur, comme dans la parabole des 25, la parabole des 10 vierges, autant pour moi. À un moment, on dit qu'il y a eu un cri de minuit qui les a réveillées toutes. Qui les a toutes réveillées. Je fais cette prière et je dis, Seigneur, au cours de ma marche, si jamais il arrive que je m'assoupisse, si jamais il arrive que je commence à me refroidir, qu'il y ait ce cri de minuit pour me réveiller.
Le cri de minuit peut être la réprimande d'un ami. Le cri de minuit peut venir par une parole de la part du Seigneur. Le cri de minuit peut venir par une prédication, par un chant, par un événement, une circonstance. Et un jour, alors que j'ai dit au Seigneur, j'avais vraiment laissé ma foi se refroidir. Je n'étais plus la même personne. Je m'étais complètement loin du Seigneur. Et une nuit tard dans la nuit, je m'étais levé, j'ai commencé à prier, demander pardon à Dieu. Je pleurais. Mais pendant ma prière, quelque chose s'est passé. Une question est venue dans mon cœur. Je me suis juste rendu compte que à chaque fois que ça n'allait pas, à chaque fois que j'étais sur le point de faire naufrage, de quitter le Seigneur, ou que ma foi n'était pas vécue correctement, il y avait toujours quelque chose pour me ramener. Et j'ai vu en cela l'amour de Dieu. J'étais tellement touché que je pleurais. Je disais à Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu me fais tout ça? Pourquoi est-ce que tu t'intéresses autant? Tu ne manques pas chaque fois de venir pour me ramener. Et pendant que je me posais cette question, le Seigneur m'a répondu, et comme un flash, je me suis revu à l'église le jour où j'ai fait cette prière dont je vous ai parlé, quand j'ai dit à Dieu, Seigneur, qu'il y ait toujours ce cri de minuit. Cette expérience, je ne vais jamais l'oublier. Voici pourquoi jusqu'aujourd'hui, je continue à faire ce genre de prière pour moi. Seigneur, qu'il y ait toujours un cri de minuit pour me réveiller. Bien-aimé, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu vas durer? Est-ce que tu vas durer? Est-ce que tu vas persister dans la foi? La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Ainsi, il ne s'agit pas juste de commencer, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est une chose que de bien commencer. Gloire à Dieu, il faut commencer, mais c'est encore mieux que de bien finir, d'aller jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout. Lorsque je vois des personnes comme Anne la prophétesse, jusqu'à 80 ans, elle était déjà très âgée, mais cette femme ne cessait pas de servir le Seigneur. Nuit et jour, la longévité, on nous dit que depuis le décès de son mari, elle a vécu seulement 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Depuis là, elle n'a plus cessé de quitter le temple et de servir le Seigneur, nuit et jour dans le jeûne et la prière. C'est une femme qui a servi Dieu pendant longtemps. Quand je vois des personnes comme Papa Karambiri, des personnes comme Bénéine, on dirait qu'ils ont plusieurs vies. Vous voyez plusieurs générations venir et passer. Voici pourquoi c'est une erreur de faire du bruit trop tôt. Que des personnes qui font du bruit qui passent. Mais ces hommes sont là malgré toutes ces années. Malgré toutes ces années, ils ont des choses à nous apprendre. Lorsque je vois comment ces hommes tiennent dans le service du Seigneur, malgré toutes ces années, malgré l'âge, ils sont toujours là, avec le même zèle, le même amour, la même passion. Je vois ces personnes toujours mariées, 30 ans, 40 ans, 50 ans de mariage, ils sont toujours là, à aimer leur femme, à aimer leur mari tout aussi passionnément. Quand je vois des personnes comme Dadi, Iyadeboye, bien aimé, je veux bien finir, je veux durer par la grâce de Dieu. Comme j'ai dit, c'est un sujet de prière. C'est un sujet de prière. Nous avons des modèles dans la parole de Dieu. Nous avons des modèles. La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu pendant 400 ans.
Et Dieu le prit. Et Dieu l'a pris. 400 ans, bien-aimés. Lorsque nous sommes dans une génération où il devient difficile de maintenir une vie de prière pendant un mois, il devient difficile de rester chrétien pendant 6 mois, sans dérailler, sans avoir laissé tomber le Seigneur à un moment donné. Je prie que Dieu nous aide au nom de Jésus. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Bien-aimé, je ne sais pas pour vous. Ça, c'est le verset que j'ai écrit dans ma Bible. C'est le verset que j'ai écrit dans ma Bible. Genèse 5, verset 24. Mais au lieu d'Enoch, c'est mon nom que j'ai mis. Sur ma tombe, si le Seigneur tarde à venir, je veux qu'il y ait 2 inscriptions. La première, on écrira Ronel marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et l'autre inscription, c'est voici un homme que Dieu a aidé. C'est ce que je veux. Je veux que ma vie soit un résumé de la grâce de Dieu. Je veux que ma vie soit un témoignage de ce que Dieu peut faire avec un homme qu'il est en train d'aider, qu'il a aidé. L'aide de Dieu vaut mieux que l'aide des hommes, bien-aimés. Oui. Et vous savez quoi? Dieu peut aider les hommes. Et Dieu veut aider les hommes. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voici pourquoi je me plais dans la faiblesse. Car la puissance de Dieu se voit dans la faiblesse. Si on lui a dit, ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La grâce de Dieu est là pour suppléer à notre incapacité. La grâce de Dieu est venue pour combler nos insuffisances, afin de nous rendre capables de tenir. Well, c'est ma prière que Dieu me garde jusqu'au bout. C'est ma prière de durer longtemps dans le service de Dieu. Je veux qu'on se rappelle de moi comme un chrétien, comme quelqu'un qui a vécu sa foi, comme un chrétien. Depuis toujours, il y a toujours ceci dans mon cœur. J'ai toujours voulu que tous ceux qui viennent en contact avec moi, qui me connaissent, d'une manière ou d'une autre, que ma vie, le genre de personne que je suis, puisse laisser une empreinte, une impression indélébile sur leur vie. Que chaque fois qu'ils pensent au Seigneur, à un homme qui suit le Seigneur, je voudrais qu'il pense à moi. Je voudrais que ma vie, d'une manière ou d'une autre, puisse influencer, pousser quelqu'un à vouloir connaître Dieu aussi, avoir une rencontre et une relation personnelle avec Dieu. Ça, c'est mon vœu. Ça, c'est mon vœu. Ami, est-ce que tu vas durer? Est-ce que tu vas marcher avec le Seigneur jusqu'au bout? Est-ce que dans 10 ans, tu seras toujours dans la foi? Est-ce que ton amour pour Dieu, cette passion que tu as pour Dieu, elle sera toujours intacte dans 10 ans? Elle sera toujours intacte dans 20 ans? Elle sera toujours intacte dans 30 ans? Elle sera toujours intacte dans 40 ans? Dans 40 ans, dira-t-on toujours de toi que tu es chrétien, que tu es toujours dans la foi? Si le Seigneur tarde à venir, une des choses qui nous aide à durer sur cette foi, il y a premièrement notre relation personnelle avec Dieu.
Bien-aimé, s'il y a une chose que tu dois protéger plus que toute autre chose, c'est cette relation que tu as avec Dieu. Rien ne doit toucher ça. Rien du tout. Parce que de cette relation, de la santé de cette relation, va dépendre la santé de tes autres relations. Va dépendre la santé des autres domaines de ta vie. Ma force vient de là. Ma capacité à tenir, à rester ferme, à faire face aux défis de la vie vient de là. Il y a quelques jours, j'étais avec des amis, passé pratiquement la journée avec eux. Et quand je suis revenu le soir, j'étais triste parce qu'une question est montée dans mon cœur. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est vrai, je suis sorti, je suis parti avec mes amis, mais tout au long de la journée, je ne me rappelle pas un moment où toi et moi nous avons communié, où j'ai entendu ta voix. Seigneur, à aucun moment au cours de la journée, tu ne t'es adressé à moi, tu ne m'as adressé la parole. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le problème? Que ce soit par la voix intérieure, ou dans mon cœur, le témoin intérieur, les circonstances, peu importe, d'une manière ou d'une autre, je ne me rappelais pas à un moment donné où le Seigneur m'avait dit quelque chose, parlé, attiré mon attention sur quelque chose. Et j'étais triste et dit, mais Seigneur, comment est-ce que j'ai fini ma journée comme ça? Sans que je me rappelle à un moment donné que tu étais présent. Peut-être était-ce que j'étais tellement absorbé avec mes amis que je n'ai pas fait attention à toi. J'étais triste dans mon cœur. Et je ne souhaite pas avoir ce genre de journée. Oui, il est vrai, il y a des moments où Dieu semble silencieux, Dieu ne dit rien. Mais je ne souhaite pas que ça devienne quelque chose de régulier dans ma vie. Une expérience normale de ne plus entendre le Seigneur me parler. Non, j'ai besoin qu'il me parle. Je n'ai pas confiance en ce que mes yeux me montrent. Je n'ai pas confiance en ce que mes oreilles, ce qui vient dans mes oreilles, à ce qui est autour de moi. J'ai besoin que le Seigneur me parle. Quelquefois, ce sont ces réprimandes qui vont nous ramener sur la voie. Ce sont ces réprimandes. Une fois, je priais, le Seigneur m'a posé une question, il m'a dit, où est ton zèle? Où est ton zèle? Ça m'a brisé parce que j'ai compris que le Seigneur est en train de me dire que je n'étais plus aussi zélé qu'avant. Je m'étais refroidi dans son œuvre. Quoique j'allais toujours à l'église, mais ce n'était plus autant qu'avant. Le même feu, la même passion. Ma relation avec Dieu est plus importante que toute autre chose. Et quoi qu'il faut pour que je protège cette relation, je ferai cela. Ta relation personnelle avec Dieu. Cultiver une relation intime, personnelle avec Dieu, avec ton Sauveur, avec celui-là qui peut te garder sur la route, avec celui-là qui peut te tenir, te maintenir dans la foi. Oui. Une autre chose qui nous aide sur cette voie, qui va nous aider à durer, c'est la sincérité. La sincérité, bien-aimé. La sincérité. La sincérité de dire à Dieu la vérité et de ne pas se mentir à soi-même. Quand tu ne vas pas bien, tu ne vas pas bien. Arrête de vouloir couvrir ça avec une forme de spiritualité. Vous savez, c'est facile d'aller à l'église et prier avec tout le monde et de ne pas... Tu peux faire un mois sans prier, mais quand tu vas à l'église dans les réunions de prière, tu vas prier comme jamais. Si on te passe le micro, conduis la prière. Tu vas conduire la prière parce que c'est plus facile de conduire la prière que de prier tout seul. Ne laisse pas ce que tu as à l'extérieur te tromper et te perdre.
la sincérité de dire à Dieu, Seigneur, je ne vais pas bien. Seigneur, mes yeux bougent trop. Mes yeux bougent trop ces derniers temps. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je suis blessé. Seigneur, j'ai mal. De dire à Dieu, Seigneur, j'ai envie de tout quitter. De crier à l'aide quand ça ne va pas. De parler à Dieu sincèrement. Et de demander de l'aide quand ça ne va pas. Bien-aimé, si nous voulons réussir, c'est que nous devons être sincères. Quand vous voyez nos pères, ceux-là qui nous ont dévancés, voici pourquoi ils ont des cercles d'amis, des gens à qui ils peuvent parler. Pas des gens qui vont aller les exposer, non, mais des gens à qui parler pour dire, ah, mon frère, je ne vais pas bien, je suis découragé. Mon frère, prie avec moi. Mon frère, ma soeur, j'ai telle chose. La sincérité, le jour où tu as cessé d'être sincère, le jour où tu as cessé d'être vrai, tu commenceras à couler. Tu commenceras à couler. Si nous voulons durer sur cette voie, nous devons rester loin du péché. Un enfant de Dieu ne demeure pas dans le péché. Celui qui est né de Dieu ne demeure pas dans le péché. Un enfant de Dieu qui est véritablement né de nouveau ne peut pas rester confortable dans le péché, ne peut pas dormir en sachant qu'il y a quelque chose entre Dieu et lui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être confortable dans le péché. Tu ne peux pas pécher et aller dormir comme si de rien n'était et continuer perpétuellement dans le péché. Ce n'est pas possible. Un enfant de Dieu peut pécher. Il arrive qu'un enfant de Dieu puisse pécher, mais il ne peut jamais rester perpétuellement dans le péché et se sentir à l'aise dans le péché. Non. Il faut que tu restes loin du péché. Tu ne peux pas vivre délibérément pécher contre Dieu jour après jour. Délibérément. Un enfant de Dieu ne vit pas de cette façon. Car celui qui vit celui qui est né de Dieu ne demeure pas dans le péché, ne vit pas dans le péché, bien-aimé. Il ne vit pas dans le péché. Si nous voulons durer dans la foi, vous voyez, une des choses qui a gardé nos pères, j'ai découvert rien qu'hier, pendant que j'étais en train d'adorer le Seigneur a fait monter ses paroles dans mon cœur et a commencé à me parler sur la raison pour laquelle, ou disons une des raisons qui fait que nos pères ont duré. Ce n'est pas simplement parce qu'ils étaient des hommes ou qu'ils sont des hommes de prière, des gens qui jeûnent, qui lisent beaucoup la parole de Dieu, non. Je suis aucunement en train de dire qu'il ne faut pas prier. Non, il faut prier. Tu ne peux jamais devenir quoi que ce soit dans les mains de Dieu sans la prière. Mais une des choses qui les a rendus grands, c'est le cœur, le caractère, le genre de cœur qu'ils ont. Vous savez, c'est qu'un père, c'est quelqu'un qui prend soin des autres. Nous sommes dans une génération d'égoïstes, des gens qui attendent qu'on leur donne. Beaucoup plus les serviteurs qu'on a aujourd'hui, ce sont ceux qui attendent qu'on leur donne. Les véritables pères, ce sont ceux qui donnent. Au lieu qu'il attende qu'on lui fasse des offrandes, qu'on lui donne, non. Lui, il est en train d'investir dans la vie des autres. Que Dieu nous donne plus les moyens afin de pouvoir aider davantage de personnes. C'est lui qui donne. Un père, c'est lui qui donne. C'est lui qui aide. Pense à aider. Combien je peux aider? Qu'est-ce que je peux faire ici pour aider les autres? Mais aussi, ce sont des gens dans le cœur totalement disposés à Dieu. Vous savez, si vous voulez durer dans la foi, il y a de petites choses que Dieu va demander. Comme le simple fait de pardonner. Le pardon. Vous ne savez pas que le manque de pardon peut vous voler beaucoup.
peut voler beaucoup dans votre marche avec Dieu. Nos pères étaient des personnes qui ne gardaient pas rancœur contre qui que ce soit. Ce sont des personnes qui des fois ne se défendent même pas. Vous voyez, on vient, on dit des choses sur eux, on les insulte, mais ils ne disent rien. Ils ne disent rien. L'état du cœur, la disposition du cœur, l'ouverture du cœur, ces si petites choses que Dieu demande, mais qui valent beaucoup, sont les choses qui ont fait que nos pères sont ceux qu'ils sont. Tu vas voir quelqu'un, il ne prie pas autant que toi, mais la main de Dieu est évidente sur sa vie. Regarde le résultat qu'il a. Bien-aimé, est-ce que tu vas durer? Est-ce que tu vas durer? Est-ce que tu seras encore là? Ou ton histoire sera-t-elle comme ceux des 110 anciens? Malgré l'onction, la main de Dieu, malgré qu'ils ont prophétisé toutes sortes de choses, ils sont morts dans le désert. Ton histoire sera-t-elle comme l'histoire de ce jeune prophète qui allait en Israël, qui a prophétisé contre l'autel? Il a parlé, la main de Jéroboam s'est asséchée. Un service puissant, bouillonnant, mais il est mort. Il est mort jeune. Bien-aimé, que Dieu nous aide à être des hommes de foi, contre vents et marées, à avancer. Je voudrais que tu fasses une prière. Comme je l'ai dit, c'est un sujet de prière. Dis à Dieu, Seigneur, garde-moi sur cette voie. Aide-moi à durer, Seigneur. Aide-moi à durer. Dans la faim, dans la soif, dans la confusion, dans la persécution, dans les épreuves. Seigneur, aide-moi à rester. Aide-moi à continuer. Aide-moi à ne pas quitter. Bien-aimé, Dieu veut t'aider. Dieu veut nous aider. Ce n'est pas que nous soyons de nous-mêmes capables de produire quoi que ce soit. Non, au contraire, notre capacité vient de Dieu. Je me glorifie davantage en Dieu. Je ne place aucunement ma confiance dans la chair. Mais je me confie, je me glorifie dans le Seigneur. Je sais que sa grâce me gardera jusqu'au bout. Prie et demande la miséricorde de Dieu. Seigneur, aide-moi. Que je finisse bien. Que je finisse bien pour